Et coucou la team Family, je suis ravi de vous retrouver, je suis vraiment content de retrouver un PC enfin pour pouvoir vous proposer les guidances sur la chaîne YouTube. En tout cas, vous m'avez énormément manqué. Ça a été pour moi vraiment très très long, même si ça a été que un mois et demi, mais ça m'a paru énormément long. Alors je vous fais cette petite préface parce que voilà, on s'est lancé dans un projet, ma maman et moi, dans la fabrication de bougies artisanales. Voilà, en tout cas, on a beaucoup misé sur les odeurs, sur aussi les composants. On utilise de la cire de soja et de la cire de coco. Et puis au niveau des fragrances, elles proviennent en tout cas de Grasse et on a réussi à trouver une personne en tout cas qui fait de très bons et de superbes parfums qui se diffusent. Mais alors, c'est incroyable, je vous dis même pas. Là, en l'occurrence, j'ai allumé celle qui est macaron framboise, donc limite on a envie de manger la bougie. On a plusieurs odeurs telles que menoil, telles que vanille, bergamote, néroli, liang ylang. Enfin voilà, je vous mettrai toute la liste dans la barre de description. Les contenants, c'est pareil, on a plusieurs contenants qui seront aussi différents puisque on va peut-être travailler sur un système de recyclage. On va essayer de faire le moins de gaspillage possible en tout cas et de rester le plus naturel possible aussi. Donc voilà, en tout cas, si vous avez envie de vous faire plaisir, voilà, de vous faire plaisir avec une bougie, ou du moins vous avez envie de personnaliser votre bougie en termes d'odeur, enfin, on peut voir ensemble, on peut travailler ensemble pour essayer de trouver quelque chose qui vous correspond par rapport à votre personnalité ou par rapport à votre signe astrologique ou un cadeau que vous avez envie de faire à un proche. N'hésitez surtout pas, envoyez-moi un email. Ça sera la même adresse email que pour les consultations privées. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore fait un site internet ou une adresse email propre à ça, mais ça viendra. Mais voilà, comme on vient que de se lancer, voilà, moi je vous les propose en tout cas sur la chaîne. Si vous avez envie de vous faire plaisir et de nous faire plaisir à ma maman et moi, surtout voilà, n'hésitez pas, envoyez-moi un email et puis on en discutera ensemble. Ensuite, nous allons faire la guidance pour la période du 15 juin au 30 juin 2023, générale et sentimentale, pour chaque signe. Donc voilà, là c'est qu'une préface et on va se retrouver maintenant pour les guidances des signes. Et je vous dis donc à tout de suite, je vous embrasse et encore merci de nous soutenir si vous le souhaitez en tout cas pour nos bougies. En tout cas, ça nous fait énormément plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Et coucou la team Lyon, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la période du 15 au 30 juin 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire, bien évidemment. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les bougies, c'est sur la même adresse email. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, écoutez, c'est tout. On va faire un tirage en croix celtique pour la partie générale et ensuite on fera un tirage sentimental pour cette quinzaine. Voilà, c'est parti, je me concentre pour les lions. Pour la période du 15 au 30 juin 2023. Alors, quelle est l'énergie principale pour le lion? Ok, qu'est-ce qui va faire opposition à cette énergie? Ce que vous souhaitez au courant de cette quinzaine. Ce qui va vous aider à y parvenir à ce souhait. Votre passé proche. Votre avenir proche. Votre atout. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent à l'extérieur? Oula, c'est un paquet qui a voulu tomber. Ils voient beaucoup de choses en vous. Allez, comment est-ce que les autres perçoivent? Vos peurs, doutes et espoirs. Et le résultat pour cette quinzaine. Alors, en deux decks, on retrouve la 9 de denier qui nous parle ici de votre individualité, de votre indépendance financière et matérielle.
Votre autosuffisance aussi également. On nous parle ici d'un empereur et on nous parle d'un 10 de denier. Ça nous parle ici de signature qui a été probablement assez longue. Ici avec la 4 d'épée, il y a eu un manque peut-être d'information, un manque aussi de communication à travers des services peut-être juridiques du genre notaire ou ce genre de truc. En tout cas, il y a eu à un moment donné une pause, une attente ici pour des signatures concernant ici un patrimoine ou un héritage, concernant un père ou un mari ou un conjoint. Ici, il y a une somme d'argent qui rentre pour certains d'entre vous, les lions. Alors, hop, on a en énergie principale l'ermite. Alors, vous êtes plutôt dans une énergie pendant cette quinzaine où vous allez être plutôt en retrait, vous allez plutôt être en recherche et en quête peut-être d'informations ou de réponses à vos questions. L'ermite, ce n'est pas un personnage qui est vraiment dans la solitude, qui est triste, bien au contraire. C'est quelqu'un qui s'isole justement pour avoir des informations. Vous voyez, sur cette carte, on voit qu'il pioche en tout cas une étoile, donc un espoir quelque part qu'il va mettre en tout cas dans sa lampe pour éclairer son chemin. Donc c'est aussi le fait de trouver de l'espoir, de trouver peut-être un projet, de trouver une réponse, comme je vous disais, ou par rapport à une problématique, de trouver peut-être une solution. Et vous vous isolez en tout cas pour ça. Qu'est-ce qui va faire obstacle à cet isolement, à cette quête et à cette recherche que vous avez au courant de cette quinzaine? C'est le diable. Ça va être les envies. Ça va être tout ce qui va être, tout ce qui va vous sortir un petit peu de cette concentration que vous avez de l'ermite, de cette quête. Bah, ça peut être par exemple, je vais donner un exemple. Vous êtes dans une période ici où vous arrêtez de fumer, vous arrêtez de boire, d'accord? Donc vous êtes concentré, vous êtes dans votre quête, sur votre chemin de vie quelque part, et puis ben, voilà, il y a les tentations présentes à l'extérieur, qui vous titillent un petit peu. Donc pour moi c'est ça, c'est-à-dire que là avec ces deux cartes, j'ai tout de même le sentiment que vous êtes quand même dans cette quête, cette recherche, ce besoin hein, quelque part de trouver des réponses à vos questions, mais vous avez ce petit diable qui vous titille au-dessus de l'épaule, qui vous dit bah, si tu te buvais un petit verre, tiens si tu fumais une petite cigarette, tiens si tu, je sais pas moi, si tu sortais en boîte de nuit, si tu qui va vous sortir un petit peu de votre quête. Je pense que vous avez compris où est-ce que je veux en venir. Je pourrais donner 36 000 exemples, on pourrait en parler pendant des heures, ça serait totalement ridicule. Donc voilà, en tout cas, il va falloir faire attention aux tentations, aux soumissions, aux obsessions, enfin voilà, en tout cas, ce qui finit par son... non, je rigole. Mais voilà aussi bah, le charnel, hein, bien évidemment, donc... ça peut être une période d'abstinence pour certains et que bah, vous avez du mal à tenir cette période d'abstinence. Voilà, c'est une énergie qui est. Ça peut correspondre aussi à des femmes enceintes, par exemple. L'ermite peut correspondre à le fait d'enfanter, d'être enceinte, et le diable, ça peut être bah, tout ce qui vous est interdit. Par exemple, je sais que je crois la viande rouge, je sais pas trop autorisé, le fromage, d'être en compagnie d'un chat, enfin voilà, ça peut être des petits détails comme ça, ou vos hormones qui sont en pleine explosion, enfin, voilà, ça peut être plein de trucs comme ça. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez un 5 de denier. Alors, je ne pense pas que vous souhaitiez ici une perte, que vous souhaitiez être ruiné. Je ne pense pas. Je pense que vous avez envie qu'on vous foute la paix. Tout simplement. Je pense que vous avez le souhait, surtout quand je vois l'ermite dans votre énergie, je pense que vous avez envie qu'on vous foute la paix. Et pour certains, vous avez envie de retrouver des moyens financiers. D'accord? Si ce n'est pas personnel, donc si c'est personnel, c'est vous avez envie qu'on vous foute la paix. D'accord? Si c'est plutôt d'ordre matériel et financier, ici, vous souhaitez gagner de l'argent, vous souhaitez vous sortir d'une situation difficile financièrement. D'accord? Et ça peut être ça, l'énergie que vous avez, c'est-à-dire que comme vous n'avez pas d'argent pour certains, vous êtes en manque d'argent, vous êtes obligé de vous isoler, de vous restreindre. Et ça peut être les achats compulsifs, le diable. D'accord? Ça peut être les achats inutiles. Attention. D'accord? Qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? C'est la 2 de denier. Alors, pour certains, ça va être de jongler avec deux travails. Malheureusement, il va falloir trouver un deuxième boulot pour certains. Pour d'autres, il va falloir bien jongler au niveau financier, d'accord? Voir les priorités. Hein. Peut-être pas besoin de certaines boissons sucrées, peut-être pas besoin de certains biscuits ou gâteaux, voilà. Peut-être vous contenter de vraiment du strict minimum pendant une période. On est tous passés par là, on y passe tous, même à l'heure actuelle, je crois que on vit tous comme si qu'on était dans les années 20, voilà, où on n'achète que des conserves et des pâtes, quoi. Donc, voilà, on est tous en train de jongler, j'ai envie de dire, dans cette situation-là. Donc les lions, quand même, attention, parce que c'est vrai que vous êtes quand même un signe, comme dépensier, hein,
dans la plupart. Vous ne faites pas forcément attention à vos finances. Donc là, on vous dit ce qui va t'aider à, à te sortir d'une situation compliquée sur le plan financier, et ben ça va être en tout cas déjà de réussir à jongler au niveau de ton argent, avoir tes priorités et peut-être faire une deuxième activité professionnelle. Si on est dans le cadre que vous avez envie qu'on vous foute la paix, dans un cadre beaucoup plus spirituel, d'accord? Et ben là, qu'est-ce qui va vous aider pour qu'on vous foute la paix? Ça va être de faire le tri, d'accord? Avec la deux de denier, c'est de comparer par exemple vos amis entre ceux qui valent la peine, ceux qui valent la peine et ceux qui n'en valent pas la peine, tout simplement. Donc ceux qui sont capables de vous laisser tranquille et ceux qui ne sont pas capables de vous laisser tranquille. Donc il va falloir faire un tri, il va falloir poser le pour et le contre de ce qui est bon pour vous en fait en termes d'amitié ou de contact que vous avez autour de vous. Dans votre passé, nous avons la force, d'accord? C'est votre carte, les lions, la force. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de contrôle, beaucoup de maîtrise, peut-être beaucoup de colère aussi, hein, c'est possible. Mais la force, c'est vraiment un côté de maîtrise, on a une certaine force, une certaine présence, une certaine prestance. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que vous vous imposez, vous êtes là, on vous voit. Donc dans le passé, on voit quelque chose qui est quand même assez intense, qui est quand même assez présent. Euh, vous maîtrisiez bien les choses et on va voir sur l'avenir, c'est quoi? C'est la 7 de bâton. Là, vous êtes en train de vous défendre maintenant. Vous êtes limite en train de prier. Vous voyez, ce personnage, il supplie. Il supplie limite qu'on le laisse tranquille. Il supplie que sa vie s'améliore aussi peut-être, hein. Ça, c'est se battre, la 7 de bâton, c'est se battre pour ses valeurs et ses convictions. Les valeurs, qu'elles soient personnelles ou valeurs qu'elles peuvent être aussi réelles, les valeurs matérielles, hein. Là, c'est que vous êtes dans une situation, les lions, où il va falloir vraiment vous battre pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Si c'est le but ici de vous sortir d'une situation financière compliquée, il va falloir vous mettre un petit coup de pied et vous battre et ici peut-être d'enclencher un deuxième travail ou une deuxième activité. Votre atout, c'est le 6 de bâton. Vous avez cette possibilité de vous montrer sous votre meilleur jour, les lions. En plus, vous avez vraiment cette capacité, les lions. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, Au niveau travail, vous arrivez très très bien à vous vendre, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Généralement, vous êtes dans des métiers, les lions, où vous êtes quand même face à du public. Donc, vous êtes hyper plaisant, vous êtes hyper agréable, vous êtes avenant. Enfin, je sais que moi, les lions, bon, souvent, on les retrouve beaucoup dans la restauration, on les retrouve beaucoup dans les métiers où il y a vraiment le commerce, ce genre de choses, où il y a vraiment du public, hein. Du coup, même dans le milieu hospitalier, hein, il y a des lions aussi. Mais là, du coup, c'est vrai que ça, c'est votre atout, c'est ce côté de fierté, de pas montrer aussi que vous avez peut-être des problèmes d'argent, que vous êtes dans une situation financière plus que critique. Là, vraiment, utilisez cet atout de 6 de bâton, hein, d'être victorieux, d'être fier de vous, d'avoir confiance en vous. Ça, c'est la confiance, hein, la 6 de bâton, hein. C'est le fait que les gens aussi reconnaissent en vous des qualités. Et comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent à l'extérieur? Ils vous voient comme le chariot, comme quelqu'un qui fonce et qui défonce, quelqu'un de déterminé et de motivé, quelqu'un qui a des objectifs, hein, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui n'est pas en train de partir à droite et à gauche et qui virevolte, quelqu'un de droit, quelqu'un qui... C'est une carte d'autorité, hein, le chariot, hein, c'est les forces de l'ordre, hein, ça représente les forces de l'ordre, hein, pour une partie de cette carte, hein. Mais le chariot, voilà, c'est vraiment la détermination, c'est savoir tenir les rênes de sa vie et c'est de ne pas s'écouter. On a à la base, dans le tarot traditionnel, ce sont deux chevaux qui sont un qui est, on dit qu'il est de bons conseils, on dit que l'autre il est de mauvais conseils en fait, parce qu'il est un peu déglingué. Il y a un cheval qui est totalement déglingué. C'est celui, si vous l'avez le tarot traditionnel, observez, c'est celui qui est à droite, qui est totalement déglingué. Il a les oreilles à moitié bizarres, en fait il est sur le qui-vive, il a les sabots qui sont pas dans le bon sens, il va pas du tout dans le bon sens que l'autre, et l'autre il est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus symétrique, il n'a pas les yeux vitreux parce que celui de droite il a les yeux vitreux. Et du coup, c'est aussi votre cerveau, hein, c'est de savoir, enfin comment dire, savoir équilibrer en fait cette facette qu'on a des fois, vous savez, cette motivation, cette démotivation qu'on peut avoir. Bah, vous arrivez à gérer ça. Donc, c'est comme ça que les autres vous voient aussi, comme quelqu'un de déterminé et quelqu'un qui va à ses objectifs, hein, qui veut atteindre ses objectifs. Peur, doute, espoir, vous avez la bite de coupe, peur que tout s'épuise en fait. Peut-être peur, vous avez peut-être peur aussi que tout ce que vous entreprenez vous fatigue, enfin pas vous fatigue, mais vous stimule pas en fait. Au bout d'un moment que ça, voilà, c'était sympa, pardon, c'était sympa les 5 premières minutes, mais voilà, maintenant ça m'intéresse plus.
Ça peut être aussi le fait que votre passé affecte beaucoup trop votre avenir. Ça peut être que ça ne fonctionne pas. Ça peut être que vous n'ayez pas les ressources nécessaires. Vous voyez, parce qu'avec la 8 de coupe, il n'y a plus rien dans les coupes. C'est ne pas réussir à atteindre son objectif d'aller vers un 9 de coupe, donc vers ses désirs. Euh, la peur que votre passé vous rattrape aussi peut-être, hein, le passé émotionnel. Hein. Puis pour l'espoir, hein, ici c'est l'espoir quand même que votre vie change. C'est l'espoir que le passé reste dans le passé et que vous ayez un nouvel avenir en fait. Et dans le résultat, vous avez le valet de denier, vous avez quelque chose qui commence. Vous avez la possibilité d'entreprendre quelque chose qui va commencer à porter ses fruits. Vous allez pouvoir planter votre première graine de tournesol pour voir venir votre premier tournesol. D'accord, et faire votre première huile de tournesol. C'est une image, bien sûr, hein, mais je pense que vous avez compris où est-ce que je voulais en venir. Le valet, on est vraiment dans le personnage qui commence. C'est l'apprenti, entre guillemets, qui entame son apprentissage, mais là dans le denier, donc ça veut dire dans quelque chose de concret. Là, on est dans le concret. Vous allez pouvoir entrer dans quelque chose de concret. Mais je pense que là, le résultat, si c'est lié en tout cas à votre secteur financier, vous allez pouvoir commencer à remettre de l'argent de côté ou du moins remonter la pente pour moi avec le valet de denier. Ça va être petit à petit, ça va prendre du temps, il va falloir avoir de la patience, hein, ce sont des cartes de lenteur, mais je pense qu'il y a possibilité d'arriver à ça. Il se peut, comme je vous disais en d'autres decks, hein, pour certains, il y a peut-être eu aussi un problème dans la vente d'un bien, hein, ou dans un héritage, peut-être un retard. Peut-être que vous allez pouvoir avoir quelque chose qui peut arriver ou indifférer, ou peut-être, pardon, des aides financières qui ont traîné. Désolé si je baille, c'est pas que je suis fatigué, rien à voir. C'est que quand je tire les cartes, j'ai tendance à beaucoup bailler parce que ça draine énergétiquement. Donc voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là pour le tirage en croix celtique. On va passer du coup au tirage sentimental. Ok, allez on y va pour le sentimental pour les lions pour la période du 15 au 30 juin 2023. On va voir avec les anges de l'amour quelle première énergie on va avoir pour les lions, s'il te plaît. Ok, on a deux cartes. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et on vous parle également d'un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. D'où le fait qu'on vous dit quand même de rester optimiste dans votre vie amoureuse parce que probablement que pour certains, vous avez rencontré une relation qui était non réciproque et peut-être que ça vous a piqué, peut-être que ça vous a fait du mal et que vous êtes resté peut-être un petit peu dessus et que vous avez du mal peut-être à dépasser cette difficulté. Ensuite, bon, il se peut que vous soyez aussi dans une relation actuelle qui n'est pas forcément réciproque. Hein. On a réconciliation de deck. Alors, est-ce que c'est une réconciliation avec vous-même ou c'est une réconciliation avec une personne avec qui il n'y a pas eu en tout cas suffisamment d'attrait pour que vous puissiez vous aimer mutuellement? Donc peut-être que c'est une personne qui va s'excuser, ça ne veut pas dire qu'elle revient définitivement. Allez, on va voir avec le tarot, qu'est-ce que l'on a? Alors, nous avons l'as de coupe. Ok. Nous avons l'étoile. Bon, déjà, ça commence bien. Et en d'autres decks, on a la reine de coupe. Alors, hop. Et on a le roi de denier dans l'aspect féminin. Dans ce jeu de cartes, il y a deux rois par catégorie, un roi masculin et un roi féminin, et on a quand même la reine. C'est beaucoup plus doux le côté le roi féminin, d'accord? Alors vous commencez avec l'as de coupe. Alors l'as de coupe ici va nous parler de votre individualité, de votre coupe à vous, de vos émotions, de ce que vous ressentez. On voit que au niveau émotionnel, au niveau affectif, vous avez beaucoup d'espoir avec l'étoile. Vous avez beaucoup de croyances, vous croyez en votre étoile. On nous parle aussi de guérison du cœur ici au niveau de votre couple, donc au niveau de vous-même, au niveau de votre émotionnel. On a une guérison qui est présente, mais surtout on a beaucoup d'espoir, on se sent beaucoup plus authentique et on a envie de se montrer beaucoup plus authentique dans les relations. On a le roi de denier ici qui nous parle du côté plus ou moins pragmatique, des choses que l'on peut ancrer dans une relation, le fait de faire développer une relation sur du long terme. Donc
On voit qu'ici, vous avez beaucoup d'espoir à mettre en place une relation qui pourrait durer. Pour certains d'entre vous, on voit que par rapport à une relation qui est non réciproque, effectivement, vous êtes très optimiste dans l'idée ici que les choses changent et que vous puissiez en tout cas construire quelque chose avec cette personne. On va voir comment ça va se développer par le reste. Ok, on voit qu'il y a beaucoup de perturbations au niveau affectif et sentimental, au niveau de votre émotionnel à vous. Hein, quelque chose vous perturbe. Alors, est-ce que c'est une rencontre qui vous perturbe? Est-ce que c'est ce sentiment de non-réciprocité au niveau sentimental? Parce que il est possible que ce soit qu'une pensée, que ce ne soit pas non plus la réalité, cet amour non réciproque, parce qu'on vous parle d'optimisme quand même. Donc, si on vous dit de rester optimiste, c'est peut-être que vous êtes pessimiste par rapport à la personne en face de vous parce que peut-être que vous pensez que cette personne n'a pas suffisamment d'amour pour vous et qu'on vous dit de rester optimiste, que c'est peut-être que le début d'une relation et qu'on n'a pas encore, on peut pas encore savoir si réellement cette personne vous aime. Alors sur l'étoile, qu'est-ce qu'on a? On a l'union. Et oui, beaucoup d'espoir il y a beaucoup d'espoir dans l'engagement. D'accord? Beaucoup d'espoir à s'engager. Beaucoup de croyances, beaucoup de... On croit en son étoile en fait. Hein. On croit en sa divinité, peu importe laquelle vous utilisez, mais vous y croyez fortement à cette union. Mais vous êtes perturbé sur le plan du cœur. Est-ce que vous avez un coup de foudre? C'est possible aussi. Hein. Peut-être que vous êtes complètement... vous savez, quand on tombe amoureux ou quand on a quelqu'un qui nous stimule, on se sent un petit peu perturbé, on se sent ailleurs en fait. Sur le roi de denier. On a la cigogne, il y a du changement. Hein. Il y a du changement dans le foyer, il y a du changement dans le côté matériel, dans la construction, dans les acquis aussi. Hein. Alors les personnes en couple, il est possible que vous soyez surpris par la demande peut-être de votre conjoint pour établir un peu plus profondément votre relation. Vous êtes quand même dans, je dirais pas dans une parano pour certains, presque, je dirais presque, mais le mot parano est quand même trop fort pour dire ça. Mais vous croyez en fait que cette personne ne vous aime pas ou que c'est pas assez fort, vous êtes peut-être trop en demande. Alors, c'est pas tous les lions, attention, je ne pointe pas tous les lions du doigt, tout dépend d'un thème astral, d'accord? Mais c'est vrai que les lions que j'ai dans mon entourage sont énormément en demande d'affection, voire plus que trop, ce qu'on peut leur donner. Ça devient presque limite des fois lourd. Et souvent, je mets en garde mes copines parce que quand je vois le comportement qu'elles ont avec leurs copains, des fois, je leur dis, tu te rends compte du comportement que tu as? Elle me dit, non, mais moi, c'est parce que je suis stressée, j'ai toujours peur que si. Ouais, mais je lui dis, mais t'es lourde en fait. Je lui dis, t'es hyper lourde. Et je trouve qu'il est hyper patient parce que moi, je te jette par la fenêtre en 2 minutes en fait. J'ai parce que moi, ça, je supporterais pas. Moi, j'ai pas besoin de dire à quelqu'un que je l'aime toutes les 5 minutes ou de lui faire des bisous et des câlins. Donc tout le monde n'est pas en fait forcément dans ce truc-là. Donc c'est vrai que peut-être que vous avez un manque affectif qui provient de l'enfance et qui se traduit aujourd'hui à l'âge adulte et que du coup bah, vous en demandez peut-être trop et que vous avez l'impression que cette personne ne vous aime pas alors qu'on voit que cette personne elle vous propose quand même un changement, qu'elle vous propose une union, qu'elle vous propose un engagement, vous ça vous perturbe sur le plan émotionnel, mais vous êtes déjà perturbé sur le plan émotionnel. Moi quand je vois l'as de coupe et la perturbation, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui est débordant au niveau émotionnel, ça part un petit peu dans tous les sens. Bon à vous de voir, hein. Mais sinon, c'est un beau jeu quand même tout de même. Hein. Alors nous avons la pause. Ok. Ah, il y a peut-être eu une pause hein, dans votre relation. Hein. On a le happy end, le bonheur, la vie en rose. Il y a quelque chose qui se réalise, hein, les lions pour vous, hein, sur le domaine sentimental. Hein. J'ai l'amour véritable qui s'est retourné. J'avais la carte du non, mais elles sont restées dedans, donc je ne les prends pas. Ok, et on a les doutes, les doutes, les doutes, les doutes et les doutes. Confusion, doute, recul nécessaire. Bon, j'ai toujours l'amour véritable qui est en dos de deck. Donc je pense qu'il va falloir... ici, vous avez l'opportunité, vous avez une chance inouïe et incroyable de rentrer dans une relation d'engagement. D'accord?
Sauf qu'ici, j'ai un émotionnel. Je ne sais pas de vous ou de l'autre personne qui est totalement perturbée, qui se met en retrait. Tantôt en pause, tantôt... Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a beaucoup de doutes et beaucoup de confusion sur un probable changement dans la relation. Alors qu'il est là. Il est là. Il y a quelque chose de concret qui est ici. Vous avez en d'autres decks hein, la reine de coupe, vous avez le roi de bâton, vous avez la 2 de bâton et l'amoureux. D'accord. Il y a quand même l'idée d'un couple ici où on va parler beaucoup d'un côté très émotionnel, on a un côté très passionnel aussi. On doit faire un choix, on doit prendre une direction, on doit se projeter à deux et prendre une décision à deux également avec la carte des amoureux. Mais c'en est suivi quand même d'un 5 d'épée, d'un auto-sabotage. Alors attention, attention que ce soit vous ou l'autre, de ne pas tout saboter parce qu'on est dans une fausse croyance ici d'un amour non réciproque. Voilà, tout simplement. Donc restez dans l'optimisme. Voilà pour mon petit conseil, les lions, les petits lionceaux. Allez, on va s'arrêter là. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. J'espère que vous aurez trouvé des éléments de réponse à vos questions. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Surtout à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et ça permet en tout cas de motiver, de donner plus de contenu. En tout cas, moi, je sais que ça me motive quand je vois ma chaîne grandir. Je me dis, ouais, j'ai encore envie de faire des vidéos et des vidéos. Quand je la vois diminuer, honnêtement, je me dis, oh, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter. Voilà. Donc, tout simplement, c'est normal, c'est humain. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.